Aujourd'hui, le thème, cette conversation fait suite à la discussion qu'on a eue le mois dernier, au mois d'avril, sur l'émergence des maîtres de sagesse qui arrivent. On avait terminé en disant que Maitreya et les maîtres de sagesse arrivaient puisque nous entrons dans l'ère du Verseau. Alors, qu'est-ce que ça va être que ces priorités? Et j'ai intitulé le titre « Les priorités des maîtres » parce que Maitreya ne va pas venir seul. Habituellement, à chaque changement d'ère, arrive un nouvel avatar, un nouvel instructeur pour aider l'humanité à passer ce cap. Mais là, le cap est vraiment très important parce que nous passons vraiment à un stade important. En plus, la Terre est quand même pas en très bon état, il y a du travail. Et en plus, on pourrait dire aussi certainement que comme c'est une énergie de synthèse et que ce qui est mis en exergue, c'est quand même qu'on va travailler ensemble, Maitreya vient avec tout le groupe des maîtres de sagesse qui constituent le règne spirituel et qui sont chargés de préserver, qui sont en charge de l'évolution des énergies sur la planète. Voilà. Enfin, pas les énergies, quand je dis les évolutions des énergies, les énergies, elles sont là, mais euh, de veiller à ce que ça se passe bien au niveau de cette planète. Et donc, ils vont arriver une quarantaine de maîtres et ils auront chacun une fonction. Hein. Il y a, par exemple, on peut dire on sait que le maître qui était Jésus va être chargé de tout ce qui est les religions chrétiennes. Il va y avoir un maître qui va s'occuper de l'économie, d'autres qui va s'occuper, il y a par exemple un maître qui va s'occuper uniquement des problèmes de l'eau. Parce qu'on va voir que dans les priorités, il y a des priorités qui sont des priorités, on pourrait dire, d'ordre très, très pratique, qui sont à brève échéance, qui sont un peu urgentes. Et puis, il y a des priorités qui sont à plus longue échéance, c'est-à-dire, puisque exceptionnellement, Maitreya et les maîtres, Maitreya, qu'on peut aussi appeler, hein, je rappelle, le Christ, hein, puisque c'est la même énergie, n'est pas là uniquement durant le temps d'une vie humaine, mais c'est créer un corps particulier pour rester pendant les 2000 ans que va durer l'ère du Verseau. Donc, il va être là constamment présent et il va pouvoir petit à petit suivre l'évolution et aider l'humanité et l'ensemble de la Terre hein, dans l'évolution qui se fait progressivement. Alors, pourquoi, déjà, première question, pourquoi cette arrivée, cette venue des maîtres ne se fait pas automatiquement puisque nous entrons dans l'ère du Verseau. Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, qui est la grande raison, hein, c'est le respect du libre arbitre de l'humanité. Il ne va pas s'imposer, il attend qu'on l'appelle. Donc, je vais un peu développer ça. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que pour construire une nouvelle maison, il faut nettoyer avant. Et là, nous constatons, hein, nous sommes obligés de constater que nous vivons une période très difficile, enfin il semble sur le plan politique, sur le plan économique, et donc on peut se demander si réellement ces énergies qui arrivent, hein, parce que comme je dis que Maitreya arrive, en fait il est déjà là, mais il va se présenter, il envoie déjà énormément d'énergie, il travaille avec ses maîtres pour changer les choses, mais ce qu'il attend, il respecte le libre arbitre de chacun et pour se montrer réellement physiquement, hein, qu'on le voit, voilà. Mais toutes ces énergies travaillent déjà et ce qu'on pourrait penser qui va de plus en plus mal, en fait, c'est simplement
toutes les scories, toutes les saletés, tout ce qui a mal été fait, qui apparaît d'une façon flagrante et donc qui nous fait penser que tout va mal. Mais comme je vous l'explique, hein, quand on veut construire une nouvelle maison, on essaye que le terrain soit propre, hein, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déchets, qu'il n'y ait pas d'humidité, on va drainer, qu'il n'y ait pas de choses radioactives, qu'il n'y ait pas enfin, tout, on nettoie avant de reconstruire. Et donc, il y a encore un petit travail à faire, sans doute, hein, pour complètement nettoyer les choses pour que le travail puisse commencer. Voilà, ça, c'est les raisons. Et quant au libre arbitre, alors, c'est vrai qu'il est dit que quand Maitreya arrive, c'est quand suffisamment de personnes l'appellent, le réclament et souhaitent sa venue. Alors, effectivement, ça peut être d'une façon très intensive et ça peut être d'une façon moins approfondie, mais quand même avec ce désir. Or, il semblerait que beaucoup, effectivement, moi je rencontre des gens sur les salons, quand je fais des conférences, qui me disent oh, mais on attend quelqu'un, hein, tout le monde l'attend. Mais il y a quand même une grande crainte, tout ça parce que les religions ont fait des maîtres, hein, de Dieu, hein, de Jésus, quelqu'un de sévère, de quelqu'un qui allait venir et qui allait punir les méchants, récompenser les justes, et comme si on avait fait des choses mal et comme si on allait nous punir. Et cette attitude qui a été provoquée par les religions qui ont joué sur la peur a certainement aussi une influence, puisque les gens se disent eh bien, on n'est pas trop pressé que quelqu'un vienne parce qu'on risque de se faire un peu taper sur les doigts. Enfin, je dis ça un peu d'une façon humoristique, hein, mais c'est vrai qu'il y a une crainte. Or, justement, la priorité de Maitreya, quand il va arriver, c'est qu'il va nous dire que tout ça, c'est une fausse interprétation. En fait, Maitreya, il vient avec une idée d'amour, hein. Il vient, ça va être la grande leçon qu'il va nous apprendre, hein, en nous disant qu'on doit développer, si on veut s'en sortir, si on veut que le monde change, il va falloir développer ces qualités d'amour et de fraternité qu'on a un peu négligées, et que toutes ces histoires que toutes les religions ont mis en route, hein, du péché, des punitions, c'est quelque chose qui est erroné. Alors, bien sûr, on paye les erreurs qu'on fait. La preuve, c'est que là, on est quand même dans des situations assez difficiles parce qu'on a commis beaucoup d'erreurs. Mais ce n'est pas un Dieu vengeur qui va nous punir, c'est simplement la loi de juste rétribution qui nous rééquilibre les plans. Et on sait très bien que quand on a fait des choses qui ne correspondent pas à ce qui est correct, il va falloir rattraper. Et c'est ça, c'est nous-mêmes qui nous punissons en ne respectant pas la loi. Et ce n'est pas ce Dieu vengeur dont on a une certaine idée. Alors, donc, la première des choses, c'est qu'il va nous dire il faut vraiment développer cette notion d'amour. Et alors, on peut dire que la tâche va être énorme, hein, parce que c'est vraiment un travail énorme qui nous est qui est demandé, parce que la Terre abrite maintenant 7 milliards d'individus, dont un cinquième vit dans une incroyable misère, des millions d'êtres humains mourant de faim, d'autres possèdent une part suffisante du gâteau mondial, se battent âprement pour en obtenir davantage encore, toujours. Alors, comment les maîtres peuvent-ils harmoniser toutes ces différentes aspirations
entre ceux qui veulent toujours plus de richesse, d'influence, de pouvoir, et ceux qui sont exploités par ces derniers et cherchent seulement à se nourrir, à se protéger des intempéries, et qui, dans certains cas, se révoltent. Hein. Donc, ça engendre des conflits. Alors, la première des choses qu'il va nous dire, c'est il faut, la tâche prioritaire, ça va être de rétablir la paix. Alors, si vous voulez, je vais un peu développer en deux parties quelles sont les priorités. Il y a les priorités qui sont les priorités, disons, d'urgence, hein, ce qu'on appelle, ce qu'en politique on dirait les priorités à court terme, qui vont être les urgences, et puis les priorités à long terme, qui sont tout le développement de la personne, des choses plus spirituelles. Mais d'emblée, quand même, il va nous dire que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, si on en passe aux priorités à court terme, il va nous dire la première des choses, donc, ça va être le partage. Le partage, la fraternité, mais ça, la fraternité, l'amour, c'est quelque chose qui est quand même plus compliqué, parce que on sait très bien qu'on aime les gens quand quand ils sont de votre avis, mais à partir du moment où on est un peu en discorde, c'est plus compliqué. Il y a vraiment tout un travail à faire, hein, qui va être un travail qui va se faire au fur et à mesure, quand on va comprendre quel est le sens et quelle est notre destinée. Mais dans un premier temps, ce qui pourrait être plus simple, c'est la juste répartition des ressources. Alors, cette juste répartition des ressources, elle peut se faire relativement facilement, vu les outils qu'on a à l'heure actuelle. On a un premier outil, c'est l'ONU. L'ONU, c'est une émanation de l'ère du Verseau, avec ses défauts, bien sûr. Hein. Il y a beaucoup de défauts à l'ONU, parce que on est encore à l'aube, hein, de cette ère, et puis il y a tous les pays sont représentés, ont une voix égale, mais il y a quand même un petit groupe, hein, qui décide de ce qui doit être fait, notamment en matière de défense, de choses comme ça. Enfin bon, l'ONU va continuer à exister, va s'améliorer, et fait à l'heure actuelle un travail énorme au niveau justement de la faim, du partage, des choses comme ça. Donc, on s'appuierait sur l'ONU, et grâce à nos outils informatiques, on pourrait établir une espèce d'inventaire pour chaque pays de ce qu'il a en trop, de ce qu'il produit, de ce qu'il a besoin et de ce qui lui manque. Et pour chaque pays, on ferait la même chose. Et après, par un système de troc, on équilibrerait. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des régions où il n'y a que des légumes, il n'y a aucun minerai. Par contre, enfin, c'est un peu simpliste ce que je dis, mais c'est l'histoire du troc, hein, c'est ni plus ni moins. Mais ce partage des ressources se fera bien sûr dans une priorité alimentaire, mais aussi les ressources, toutes sortes de ressources. Les ressources, les minerais, les ressources, tout ce qui est du domaine de l'énergie, mais aussi tout ce qui peut être du domaine du savoir, hein, des scientifiques, des intellectuels. Enfin, tout le savoir d'un pays peut être transmis à un autre pays, tout en respectant, bien sûr, la qualité de chaque pays. Chaque pays va garder sa spécificité, hein. C'est ce qui va faire la richesse de cette ère du Verseau, hein, l'unité dans la diversité. Donc, très vite, on pourrait résoudre le problème de l'alimentation.
et faire que toutes les personnes puissent manger à leur faim. Avec la condition d'être un peu plus frugal, c'est-à-dire de moins gaspiller et de ne pas se gaver, quoi. Ce qui me paraît une chose évidente. Et puis, on est quand même 7 milliards sur la planète. Actuellement, la Terre peut pourvoir à cette, pour nourrir ces personnes, mais il faut quand même faire attention et il ne faudrait pas devenir plus nombreux et il serait même souhaitable qu'on soit moins nombreux parce que le but, on va voir hein, plus tard hein, au cours de cette discussion, le but, c'est pas de faire des enfants n'importe comment hein, et d'avoir de nombreux enfants et de ne pas s'en occuper, de les abandonner. Voilà. Il sera souhaitable d'avoir moins d'enfants et de vraiment veiller à s'en occuper. Ça sera une des fonctions de la famille. Ça sera vraiment quelque chose qui sera sacré. La famille va perdurer dans l'ère du Verseau. Donc, au niveau alimentaire, ça peut être résolu relativement facilement. Et puis, il va y avoir le gros problème aussi de l'eau, parce que on voit à l'heure actuelle que beaucoup de guerres sont provoquées par les problèmes d'eau. Et puis, on a un changement climatique. Et puis, on a aussi un gros gaspillage, c'est-à-dire que, par exemple, dans les pays riches, on peut dépenser 50 litres d'eau par jour, d'eau potable par jour, uniquement pour vidanger les toilettes. Alors qu'il y a pratiquement les 3/4 de la population qui n'ont pas d'eau potable et donc qui entraînent des maladies et qui ont très peu d'eau. Et ne parlons pas des toilettes qui n'existent pas. Alors, on sait qu'à l'heure actuelle, il y a un milliardaire américain qui est en train de se pencher sur les questions des toilettes, mais ça aussi, c'est vraiment un droit que tous devraient avoir. Voilà, c'est un problème d'hygiène. Et donc, on arrive à la deuxième priorité urgente, ça va être que tout le monde doit avoir droit aux soins, c'est-à-dire puisse être soigné et puisse avoir des conditions saines pour pouvoir se développer. Donc, avec l'eau potable, tout ce qui contribue, une alimentation saine, une alimentation équilibrée, tout ce qui contribue à la santé. Ce qui contribue aussi à la santé et au bien-être, c'est d'avoir un logement décent, un logement sain, et surtout déjà d'avoir un logement, puisqu'on sait qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens sont sans abri, suite à des catastrophes, mais surtout suite à une mauvaise gestion dans les pays dits riches. Il y a de nombreuses personnes, enfin je ne vous dis pas les chiffres parce qu'ils varient et donc j'ai peur de vous dire des erreurs, mais dans les pays occidentaux, énormément de gens passent l'hiver à la rue, des gens qui ont pourtant un travail, qui ont des revenus, mais qui n'ont pas des revenus suffisants. Donc ça va être la troisième priorité. Enfin, on peut pas les mettre ce sont toutes des priorités, elles sont toutes au même point, mais je les cite les unes après les autres. Il va y avoir une autre priorité aussi, c'est bien sûr l'obligation que chaque enfant ait la possibilité d'aller à l'école, de suivre un cursus primaire hein, pour apprendre à lire. À l'heure actuelle aussi, on peut dire qu'il y a des milliards d'enfants qui ne sont pas scolarisés, notamment en Afrique subsaharienne, en Asie. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est un peu scandaleux, hein, puisque
on sait très bien qu'à partir du moment où quelqu'un a accès au savoir, il a accès à des tas d'autres choses. Et en plus que cette éducation, bien sûr, soit donnée autant aux hommes qu'aux femmes, à l'heure actuelle, il y a des régions où les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école, ou même si elles ont le droit, elles y vont beaucoup moins pour des tas de raisons, parce qu'elles aident leur mère, parce que le chemin est dangereux, parce qu'enfin, il y a toutes sortes de raisons pour que les filles, et puis parce qu'on ne le souhaite pas trop, pour que les filles n'aillent pas à l'école. Et on sait, statistiquement parlant, l'ONU avait fait des recherches, hein, que dans les familles où la mère est illettrée, il y a beaucoup plus de difficultés. Que les enfants sont élevés beaucoup mieux et il y a un climat beaucoup plus serein, beaucoup plus sain dans les foyers où le père et la mère ont appris à lire et à écrire. En plus, il n'y a pas cette espèce de notion de dépendance, d'infériorité de la femme par rapport à l'homme. Donc ça va être vraiment les priorités essentielles qui vont être mises le plus rapidement possible en route. Il y a bien sûr une autre priorité qui est la priorité de l'écologie. Et l'écologie, on a vécu pendant l'ère du poisson avec l'idée que le règne humain, c'est un peu Pascal Descartes plutôt qui a mis cette idée, et puis c'est une idée qui existait déjà, hein, que le règne humain était supérieur aux autres règnes, et que de ce fait-là, il pouvait disposer des autres règnes d'une façon immodérée. Et ça, tant qu'on vivait relativement plus sobrement, ça avait beaucoup moins d'importance. Mais à l'heure actuelle, non seulement on abîme la planète, mais on vit au-dessus de nos moyens et on est en train, en ce moment, de dépenser plus de minerais, toutes les richesses de la Terre. On fait comme si on avait un crédit, hein, et donc on est complètement en dehors de la plaque, hein, si je peux dire, parce qu'il y a un moment où la Terre, on est en train d'appauvrir la Terre. Alors il faut savoir que tous les règnes ont tous une valeur, on pourrait dire, identique au règne humain. Enfin, ils n'ont pas le côté spirituel, mais ce que je veux dire, c'est que si un règne disparaissait, tous les règnes disparaîtraient. Parce que tous les règnes sont interdépendants les uns des autres. Et à l'heure actuelle, on est, sur le plan des énergies, on dépend complètement du règne minéral. Sur le plan des soins, de la nourriture, on dépend du règne végétal. On dépend aussi bien sûr du règne animal. Et par contre, sur un plan matériel, hein, on en dépend. Par contre, effectivement, on donne une impulsion spirituelle au règne animal, qui lui en donne au règne végétal, et ainsi de suite. Il y a une interconnexion, et on ne peut absolument pas nier cette interconnexion. Et comme on est en plus dans cette ère du Verseau, où tout est synthèse, tout est harmonie, tous les règnes vont à nouveau devenir reprendre leur place, et on va à nouveau respecter tous ces plans. Voilà. Donc ça va être aussi une priorité qui va être même une urgence absolue. Alors c'est sûr que quand on aura fait le partage, ça va entraîner beaucoup moins de conflits, puisque on va instaurer ce qu'on appelle la justice, hein, puisque quand chacun a ce dont il a besoin, il ne va pas, à moins qu'il soit très envieux, hein, il n'aura pas besoin d'aller chercher
de rentrer en conflit avec les autres. Donc, il va s'instaurer un grand climat de paix. Et ça, c'est une des grandes, un des grands challenges, hein, et ça va être la priorité, faire la paix, qui est aussi liée, bien sûr, à cette notion d'amour dont je vous parlais. Alors, cette notion d'amour va entraîner comme une espèce de bien-être, de tranquillité. Alors, bien sûr, ça ne va pas se faire tout de suite, hein, puisqu'il va y avoir aussi des gens un peu incrédules, il va y avoir des réactions, hein, mais petit à petit, cet état va progresser. Et il va d'autant plus progresser que Maitreya et les maîtres de sagesse vont nous expliquer pourquoi nous sommes sur Terre, quel est le but de la vie, et que le but de la vie, c'est quand même de se développer sur un plan spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par spirituel? Il va nous dire, je ne viens pas créer une religion, des religions, il y en a déjà. En plus, ces religions, elles ont été source de conflit puisqu'elles elles se, elles se concurrencent, on peut dire, hein. Voilà, donc les religions vont essayer de trouver, elles ne vont pas disparaître, elles vont essayer de trouver ce qu'elles ont commun ensemble, hein, et elles vont être, c'est comme une échelle pour monter sur le toit. Là, les religions, c'est ce qui nous aide à accéder à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est de nous expliquer pourquoi nous sommes sur Terre, quelle est cette longue évolution spirituelle que nous devons essayer d'améliorer, hein. Et donc, on va améliorer, ce qu'on sait, c'est qu'on va déjà commencer à comprendre qui nous sommes, que nous sommes donc une âme. Oui, donc j'expliquais que le but de l'humanité, hein, c'est de devenir de plus en plus de spirituel, c'est-à-dire spirituel, c'est tout ce qui nous améliore. Donc, on a une personnalité qui est composée de trois corps, hein, comme je vous ai expliqué, un corps physique qui nous aide à nous déplacer, qui nous aide à nous reconnaître, que l'on connaît bien, un corps émotionnel, qu'on appelle aussi corps astral, avec tout qui est le siège de toutes nos émotions, et le corps mental, composé d'un corps mental fait de logique, qui nous aide à résoudre tous les problèmes, déclarer nos impôts, prendre le train, etc., résoudre tous les problèmes informatiques qu'on rencontre. Et puis, il y a un mental supérieur qu'on appelle l'intuition, qui n'a rien à voir avec de la déduction, c'est comme si on avait une vérité qui nous arrive. Et donc, dans cette ère du Verseau, on a à essayer de harmoniser, hein, de faire que ces trois corps fonctionnent tous ensemble, qu'il n'y en ait pas un qui domine par rapport à l'autre. On a d'abord, au fil de notre évolution, on a d'abord commencé par développer le corps physique, puis le corps émotionnel. À l'heure actuelle, 80% au moins de la population est complètement focalisée sur ce corps émotionnel, hein, c'est nos désirs, et puis on commence à accéder au corps mental, et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a ce grand basculement, parce que le peuple, la population commence à réaliser et n'est plus ne fonctionne plus comme un petit toutou qui dit amen aux dirigeants qui décident pour eux. Donc là, c'est quelque chose qui est très important à l'heure actuelle, qui est en train d'émerger. Et donc, cette personnalité qui progresse, hein, qui s'affirme, elle a au-dessus d'elle, hein, ce qu'on appelle la conscience, qu'on peut appeler l'âme, ce qu'on peut appeler le soi, enfin, suivant ce à quoi on croit, hein.
qui nous dit, mais qui nous montre quel est le droit chemin, comment ça va. Et donc là, cette âme, elle est de plus en plus prégnante. Et au fur et à mesure qu'on maîtrise nos différents corps, on progresse. On progresse avec ce qu'on appelle des initiations. C'est-à-dire qu'on a une première initiation où on va avoir complètement la maîtrise de son corps physique, la deuxième initiation, la maîtrise complète du corps émotionnel, et la troisième initiation, la maîtrise du corps mental, et donc, etc. Et donc, dans les priorités de Maitreya et des maîtres qui viennent avec lui, il va y avoir d'aider l'humanité à passer ces caps. Et le projet, c'est que à la fin de l'ère du Verseau, 3/5 de la population ait passé la première initiation. Et qu'il y ait une autre, et qu'il y ait toute une partie qui est déjà passée la deuxième et la troisième initiation. Vous voyez que c'est un sacré challenge, hein, et donc, pour ça, il y aura des écoles qui sont spécifiques, hein, qu'on va appeler les écoles de mystère, et qui vont permettre de faire ces... Alors, il y a toujours eu des endroits dans l'humanité où il y avait des écoles un peu cachées, hein, où les gens apprenaient et transmettaient tous ces savoirs, mais c'était complètement occulte, complètement caché. Or là, ça va être quelque chose qui va être connu, reconnu, puisqu'on a passé un cap. Alors ça va être déjà quelque chose. Et puis, il y aura aussi tout le système éducatif qui va être complètement revu. C'est-à-dire qu'on va proposer aux enfants, déjà au départ, de mieux savoir quelles sont leurs qualités, leurs défauts, les types d'énergie, parce que vous savez que si vous avez écouté les précédentes discussions que j'ai faites, à chaque incarnation, on choisit on a un but à accomplir et on choisit un peu les outils qu'on a et on prend certaines qualités, certains défauts. Et donc, si en rentrant à l'école, on sait d'avance quelles sont les qualités qu'on a, quel est le... On étudiera ça, on va voir aussi le thème astrologique de la personne pour savoir à quel moment de sa vie il est bon qu'il fasse une chose plutôt qu'une autre. C'est pas de la divination, hein, c'est vraiment une science. Et donc, grâce à ces énergies, on va gagner beaucoup de temps parce que les personnes vont pouvoir aller vraiment où elles doivent aller et ne vont pas... et on évitera tous ces gros problèmes que des enfants traversent parce qu'ils s'ennuient à l'école, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils y sont, ou alors ils apprennent des choses qu'ils savent déjà, ou enfin bon, en mettant tout le monde sur la même apprennent la même chose en même temps. Donc on va beaucoup améliorer le système éducatif. Et donc, ça va être quelque chose de hyper intéressant. Alors, ça m'amène, parce que j'ai oublié de vous en parler, dans les priorités, je vous ai parlé de la nourriture, je vous ai parlé des soins, je vous ai parlé des habitations, et je ne vous ai pas parlé du travail. J'y ai pensé là ces jours-ci parce que l'actualité fait que c'est quand même actuellement un gros problème, cette histoire de travail, cette histoire de retraite, voilà. Alors là, il n'en parle pas parce qu'il nous dit, moi, je suis ici pour vous guider, je suis là pour vous conseiller, j'ai vécu, j'ai passé je suis passée par toutes les expériences auxquelles vous êtes passés avant de devenir un maître. Je sais ce qui va se passer, donc je suis tout à fait
l'homme de la situation, enfin, pour vous dire exactement ce que vous avez à faire, mais il est nullement question que je fasse le travail pour vous. Je suis l'architecte et vous, vous allez être les bâtisseurs. Donc, si on est les bâtisseurs, ça veut dire qu'on va travailler. Donc, ça va de soi que le travail, et si on veut progresser, si on veut évoluer, on est obligé de faire des expériences en travaillant, en faisant des choses. Mais où tout va changer, c'est qu'il nous dit le travail, il faut que ce soit quelque chose pour lequel vous ayez du plaisir, quelque chose que vous acceptiez. Et donc, il est dit dans les livres qui commentent tout ça, hein, que le travail serait partagé en deux, différemment. C'est-à-dire qu'on consacrerait à peu près 3 jours, 3 à 4 jours de la semaine pour le bien public, pour que tout fonctionne, pour fabriquer, concrétiser, faire tout ce qu'on a à faire, comme on le fait à l'heure actuelle. Et puis, l'autre partie on consacrerait les autres jours à à sa famille. Hein, ça va être quelque chose de très important, la famille, l'éducation des enfants, l'accompagnement, les amis, les choses comme ça. Et puis, un temps consacré à soi pour développer toutes les capacités qu'on a, c'est-à-dire euh, tout ce qui est de nature, ça peut être la méditation, ça peut être l'art, ça peut être toute chose qui vous passionne et qui va faire que vous allez devenir des êtres complètement spirituels. Donc, vous voyez que la notion du travail, elle va complètement changer parce que ce qui fait la difficulté du travail et pourquoi les personnes voudraient à tout prix. Donc, pour en revenir à cette notion du travail, il y aura aussi, si on ne travaille que 3 jours, certains esprits de chagrin vont vous dire, mais alors comment on va pouvoir résoudre tous les problèmes en seulement 3 jours? D'une part, tout le monde travaillera, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des gens, c'est un droit le travail. Or, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas accès au travail parce que ou ils n'ont pas les compétences, ou enfin bon, qui ne peuvent pas trouver du travail. Donc déjà, on fera en sorte que tout le monde, tous les gens qui souhaitent travailler, qui travailleront. Deuxièmement, on va avoir besoin de beaucoup moins de choses parce que, euh, d'une part, si on veut rester sur un plan écologique, on va beaucoup se limiter. C'est-à-dire on ne va pas fabriquer des choses à l'infini si on n'en a pas besoin. L'idéal, c'est quand même de fabriquer les choses dont on a besoin. J'ai plein d'exemples. Moi, j'ai l'exemple, quand je vais dans les grandes surfaces, quand je vois tous ces shampoings, tous ces dentifrices et tout ça, je ne sais pas quoi choisir, il y en a trop. Quand j'apprends que, par exemple, tous les voitures, eh ben, tous les modèles changent ou les téléphones changent tous les 2-3 ans, eh bien, tout ce qui a été fabriqué de neuf et qui n'est plus à la mode, eh ben, qu'est-ce qu'on en fait? C'est du gaspillage, c'est de l'énergie qui a été dépensée, et puis des ordures, en fait. Ça devient des choses, et puis c'est du non-respect pour, euh, pour la nature, quoi. Donc, on va se limiter au niveau de toutes ces fabrications complètement anarchiques qu'on fait. En plus, on essaye de les fabriquer avec qui coûtent le moins cher, donc on met les gens en concurrence. Enfin, c'est un effet tout à fait négatif. Et donc ça, il va falloir complètement arrêter. Et puis, il y a un troisième aspect, c'est qu'à l'heure actuelle, on entre dans une période où, au niveau scientifique, on va faire des progrès colossaux. Et on le sait déjà maintenant qu'avec des ordinateurs et avec aussi cette intelligence artificielle, enfin plein de produits, on va pouvoir fabriquer nous-mêmes ce dont on a besoin. Vous aurez besoin d'un meuble, vous pourrez
le commander par informatique et puis vous être fabriqué. Donc, les choses vont se faire totalement différemment. Et en plus, il aura l'avantage, c'est que ça va être beaucoup plus personnel et ça va permettre de développer une notion qui est, qui est très présente aussi comme énergie dans l'ère du Verseau, c'est la créativité. On va beaucoup développer notre créativité. Alors, comme je vous l'avais, certains m'ont peut-être déjà entendu dire, hein, j'ai découvert incidemment que le mot créativité est un mot récent. C'est-à-dire que dans tous les dictionnaires d'avant l'an 2000, hein, pratiquement, le mot créativité n'existe pas. Donc, vous voyez, comme les progrès se font, alors on vit les choses comme ça, on se dit tout va mal et tout ça, mais on ne se rend pas compte à quel point il arrive des énergies, il arrive des choses intéressantes et bon, on est un peu blasé, voilà. Alors, que vous dire encore sur cette ère qui va arriver avec les priorités? Les priorités, il y aura aussi qu'on aura besoin de vivre dans des endroits plus calmes, plus adaptés, et donc les villes seront de plus en plus belles, elles seront plus calmes, et puis il y aura pas toutes ces banlieues très laides où il n'y a pas une chose belle avec des gens qui s'entassent, hein. Les villes seront plus petites, peut-être plus nombreuses, enfin, puis on sera peut-être moins nombreux aussi, et puis chacun aura son logement décent, il y aura beaucoup de jardins, il y aura beaucoup de bâtiments, parce que vous savez que l'énergie qui arrive, l'énergie du Verseau, c'est l'énergie du rayon 7 qui est une énergie qui permet de réaliser sur un plan physique les idéaux, hein. Et donc les architectes vont être les grands, euh, des gens auxquels on va beaucoup se référer et qui vont nous faire des logements, des villes adaptées, mais aussi des endroits pour méditer, pour se recueillir, en utilisant des formes. On sait qu'il y a des ondes de formes qui sont propices à à tout ce silence, ce calme, ce recueillement. Donc, on va aller vers un monde alors vous me direz, elle est complètement utopique, hein, mais je pense que de toute façon, l'utopie, c'est toujours ce qui a fait avancer le monde. Et puis, ce qu'on a dit comme étant utopique, c'est réalisé. Quand on lit les livres de Jules Verne, hein, qui expliquaient, par exemple, un milieu sous les mers, et puis que ça s'est réalisé. Donc, je pense que ce n'est pas de l'utopie. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que, vous savez que la pensée transmet des énergies. Et si vous avez des pensées utopiques d'amélioration, de partage, de choses comme ça provoque les choses. Et si vous avez au contraire des pensées de peur, de crainte, de, de se retourner, se regrigner sur soi-même, et tout ça, ça forme des formes pensées qui sont négatives. Or, la Terre actuellement a énormément de pensées négatives parce on a beaucoup développé la peur, la concurrence, euh, donc ça entraîne du mal-être, de la jalousie. Donc, il y a une espèce de miasme qui est autour de la Terre, hein. Il paraît qu'il y a autour de la Terre comme une espèce de brouillard, hein. Donc, grâce aux formes pensées qui, cette fois-ci, seront positives, ayez des pensées positives et vous allez faire accélérer les choses. Ça va déjà faire accélérer le retour des maîtres, et puis c'est bon pour tout le monde. Alors, je ne sais pas si j'ai suffisamment développé les choses, hein. Je vais encore développer alors, deux choses très importantes. C'est
il y a une chose qu'on va encore aussi pouvoir faire, que j'ai oublié de vous dire, c'est que les gens auront la libre circulation des personnes. Ça c'est un droit, hein. Et donc, les gens vont pouvoir rencontrer d'autres personnes. Il y aura des moyens de locomotion absolument merveilleux, qui seront silencieux, qui ne seront pas fatigants. Et puis, on va développer aussi l'intuition. Donc, grâce à l'intuition, on va pouvoir communiquer avec les autres sans forcément se déplacer. Il va y avoir aussi un partage des connaissances. Et ce partage des connaissances, bien sûr, il va passer par, on vient de le découvrir, par Internet. Mais contrairement à ce qui se passe à l'heure actuelle, où dans Internet, on mélange un peu les faits avec la connaissance, hein, c'est-à-dire on se précipite sur un sujet, puis on donne tout de suite des réponses, et puis on retient souvent que ce qui est un peu du côté très astral, très affectif, parfois même sur le plan physique, même des choses pas très claires, pas très nettes, hein. Donc, au lieu de ça, il va y avoir des sages qui vont essayer euh, d'un peu d'améliorer toutes ces communications. Et ainsi, tout le monde aura accès à tous les savoirs d'un pays à l'autre. On pourra, et ça va bien sûr booster forcément toutes les recherches, toute l'évolution, tout va aller beaucoup plus vite, et il y aura comme une espèce de grande liberté. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des systèmes où on prône la liberté et des systèmes où on prône le partage, mais en général, c'est un peu en rivalité. C'est-à-dire que c'est des vieux schémas, le communisme contre le libre-échangisme, hein. Mais comme c'était qu'un aspect des deux énergies, ça ne fonctionnait pas. En plus, il y avait des gens qui voulaient avoir le pouvoir là-dessus, mais on va essayer de faire fonctionner en même temps ce qui est du libéralisme et ce qui est nécessaire pour qu'une population fonctionne correctement. Alors, il y aura un peu si vous voulez, il y aura à peu près 30% de choses qui seront faites sur un plan la libre, les gens, je ne trouve pas le mot, avec le système actuel. Et puis, il y aura 70% des choses qui seront que tout ce qui a un rapport aux énergies, à la justice, les écoles, tout ça, ça va être des choses qui vont être plus sur un système socialiste. Voilà, voilà, j'ai retrouvé. C'est 70% à peu près du système plus social et 30% du système capitaliste. Parce que ça va fonctionner un peu selon les besoins, on va essayer d'harmoniser tout ça. Alors, pour arriver là, moi, je vous ai parlé de choses très concrètes, hein, mais maintenant, on va expliquer comment, sur un plan intérieur, comment on peut arriver à développer cette notion d'amour, de fraternité, de partage, en sachant de toute façon que l'amour, hein, c'est ce qui sert à nous lier. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas d'union, les choses se désagrègent. Donc, on va être obligé, si on veut que la Terre fonctionne correctement, sans se disputer, on va être obligé, hein. Mais on a des possibilités, hein, qu'on appelle l'art de vivre, hein, qui nous donne les lois de la vie, qui sont, j'en ai peut-être déjà parlé, qui sont l'honnêteté du mental, la sincérité du cœur et, le détachement. Alors, l'honnêteté du mental, c'est essayer de dire une chose, de la penser et de la faire. Et ça, c'est très,
c'est très difficile d'être à la fois souvent on pense une chose, mais on en dit une autre, voilà, et on en fait une troisième, voilà. Donc ça, c'est alors au début, être simplement posé en observateur, voir comment on fonctionne et vous allez vous apercevoir comment à quel point on n'est pas tout à fait honnête, hein. Et puis, il y a la sincérité du cœur. La sincérité du cœur, c'est d'essayer d'être ce qu'on est vraiment. On est tous des partiels de Dieu, on a tous des qualités. Alors, pourquoi vouloir être autre chose? On est tellement conditionné qu'on veut paraître souvent quelque chose. Alors, on veut paraître pour faire plaisir, parce que quelquefois, on a peur de ne pas être reconnu comme quelqu'un de bien, hein, par peur, et puis quelquefois, on veut être quelqu'un d'autre pour manipuler, hein, ça peut dépendre. Enfin, donc ça aussi, la sincérité du cœur, c'est quelque chose de très important. Et puis la dernière des choses, c'est le détachement. Et quand on obtient le détachement, alors bien sûr, il y a le détachement sur le plan physique, mais moi je vous parlais du détachement aussi euh, de tous nos affects et sur le plan mental de toutes nos convictions. Alors, on est bien obligé d'avoir on a des, comment dire, il n'est pas question de ne plus avoir d'affect, de choses comme ça. Mais quand je pense au détachement, moi, quand c'est abusif, hein, par exemple, une mère abusive, elle croit bien faire, hein, mais elle ne fait que pour elle et elle détruit la personne, elle détruit son enfant parce qu'elle lui empêche toute, voilà. Donc le détachement, c'est pas ne plus aimer, c'est au contraire respecter l'autre, hein. Donc sur le plan affectif, avoir du détachement par rapport à tout ce qui nous arrive en bien, en mal et d'essayer de se mettre un peu en dessus pour ne pas être envahi par toutes ces émotions. Il y a le détachement sur le plan, donc sur le plan physique, on connaît bien, hein, aussi, c'est-à-dire c'est tous les efforts qu'on fait au niveau toute la gourmandise, au niveau de. Alors, il n'est pas question non plus de se priver de ces choses comme ça, mais si un jour on a moins bien à manger, ben, ne pas en faire une maladie, ne pas être obsédé, hein. Euh, et de se dire que si on partage, ça peut être plus intéressant et on aura d'autres bénéfices. Enfin, je vais vite et je caricature, il faudrait un peu développer plus. Et puis, le gros du détachement, c'est beaucoup sur le plan mental, avec tous nos conditionnements, toutes nos certitudes. Alors, bien sûr, il va y avoir énormément de travail parce que on est quand même tellement, on a tellement été conditionné, on a tellement euh, vu la vie comme par exemple, eh ben, comme la réussite, comme la reconnaissance des autres, et puis on s'est oublié que ça va pas pouvoir se faire du jour au lendemain. Mais on va être quand même étonné de la vitesse à laquelle les choses vont se faire et vont bouger. Alors, je crois que j'ai quand même pas mal parlé. Et puis, si vous voulez poser vos questions, simplement, je vous redis, hein, que cet outil-là de l'honnêteté, la sincérité et le détachement, c'est vraiment très utile, hein. Et puis, ça aide aussi à se débarrasser de la peur, de tous ces conditionnements qui nous bloquent, et d'essayer, par nos pensées positives, d'accélérer ce futur un peu idyllique euh, qu'on attend, mais qui est quand même aussi prévu, pas seulement dans les livres dont je vous parle, hein, je vous parle toujours des livres de Benjamin Crème,
inspiré aussi des livres d'Alice Bailey, de Madame Roerich, voilà, de Madame Blavatsky. Mais dans beaucoup de traditions, euh, dans plein d'écrits, on dit que c'est la fin d'une période noire et qu'on va aller vers une période plus, euh, plus enthousiasmante et plus meilleure pour l'homme, hein. En Inde, c'est la fin d'une période noire, voilà aussi. Voilà, alors si vous voulez, ben, j'espère que je n'ai pas été trop confuse et bavarde. Voilà, je vais essayer de voir vos questions. Pourra-t-il faire cesser le conflit Israël-Palestine? Oui, alors ça, c'est une chose qui a été dans ce livre. Benjamin Crème dit qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très complexe, hein, et très ancré, et que ça ne pourra se résoudre que quand les maîtres seront là. Mais bien sûr, ça va se résoudre. Alors, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, les guerres, euh, personne n'est vraiment gagnant, hein, et personne n'est perdant, donc il est temps que ça s'arrête. En plus, ça coûte très cher sur un plan, je pense par exemple à toutes les guerres qu'il y a à l'heure actuelle, hein, il y en a beaucoup, hein. Euh, en 15 jours de dépenses militaires actuelles pourraient nourrir pendant 1 an la population de tous les gens qui ont faim du monde. C'est vous rendre compte à combien ça coûte cher, hein. Donc, les guerres, elles coûtent cher sur un plan économique, elles coûtent cher sur un plan humain. Ça fait tous ces morts, tous ces déplacés, toutes ces destructions, toutes ces tristesses, ces séparations. Ça a une incidence sur tout le système de redistribution. On a vu le blé pour l'Ukraine, hein, parce que on manque pas, théoriquement, on ne manque pas d'alimentation, hein, mais il y a des blocages qui se font. Soit, plus pervers, on ne redistribue pas toutes les ressources pour faire monter les coûts, hein, soit il y a des blocages. À l'heure actuelle, on en parle peu, mais il y a en Arménie, les Arméniens meurent de faim parce qu'il y a un blocage pour faire passer la nourriture. Sans parler bien sûr de tout ce qui se passe en Afrique, de tout ce qui se passe un peu partout, hein, au Soudan. Enfin bon, on peut dire qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment une période très, très difficile. Y aura-t-il pas déjà une certaine acceptation de partager ensemble avant même que Maitreya n'apparaisse au public? Oui, oui, c'est sûr que l'énergie, comme je vous expliquais, l'énergie, elle est déjà là, puisqu'on s'aperçoit quand même que à l'heure actuelle, cette année, malgré la crise, les Français n'ont jamais tant donné d'argent pour les associations. Et puis, cette notion de partage, elle se fait beaucoup au niveau des familles, des choses comme ça. Mais le problème, c'est que on veut bien partager, mais on partage souvent avec les gens qu'on aime. Et là, le partage, il doit se faire d'une façon vraiment par petite communauté, par choses comme ça. Mais c'est vrai que le partage, il commence, hein, ne serait-ce que le partage aussi de l'information, le partage des savoirs, euh, bien sûr. Mais avant, il faut que les gens qui détiennent toutes les ressources, les nantis qui manipulent un peu tout cet argent, eux, tant qu'ils n'auront pas compris ça, ça va être difficile, hein. Donc, probablement qu'on ne va pas attendre qu'ils aient compris
Et ce qui est prévu, normalement, c'est qu'il y aura peut-être un effondrement des bourses ou des choses comme ça qui vont se passer pour un peu pour activer les choses. En sachant que c'est pas parce que les bourses s'effondrent que l'économie va s'effondrer, parce que les usines, elles restent, elles continuent à fabriquer. C'est pas ça il faut pas justement avoir peur par rapport à ça. Les bourses, c'est comme un espèce de casino, hein, où au départ, les bourses, c'était pour soutenir et aider les entreprises. Et c'est devenu, actuellement, c'est un très, très faible pourcentage, la fonction de ces bourses. Les bourses, c'est devenu un loto, c'est-à-dire qu'on prend des capitaux quelque part, on les replace, on les fait remonter, on les fait descendre. Enfin moi, je suis pas une pro dans le domaine, mais j'ai compris que c'est quelque chose de complètement artificiel. Donc si les bourses s'effondrent, ce sont tous les gens qui jouent sur ça qui vont être ruinés, mais le monde ne va pas s'effondrer pour autant. Voilà, je tenais à vous rassurer. Voilà, alors je vous conseille de lire, les livres de Benjamin Crème, hein, Le Grand Retour, des choses comme ça, ou aller regarder le site sur Partage International et vous aurez plein d'informations. Voilà, ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous quitter. Bonsoir.